Nous étions en train de parler depuis longtemps sur comment regagner la faveur de Dieu. Donc, comment regagner les faveurs de Dieu. Nous avons compris que plusieurs personnes perdent souvent les faveurs de Dieu. Et ils arrivent que non, ils ne sentent plus la présence de Dieu, ils sont vraiment loin de Dieu. Et nous avons parlé de ça, de beaucoup des exemples dans la Bible. Et nous avons parlé du premier élément. Si l'on veut regagner les faveurs de Dieu, si l'on veut revenir vers le Seigneur, le premier élément que nous avons souligné, il s'agit de l'humilité. Dans l'humilité, nous avons compris plusieurs choses. Nous avons dit que non, l'homme n'a pas besoin de la gloire. Il doit perdre ses prestiges. Tu dois tout perdre si tu veux regagner. Que tout le monde te refuse, que tout le monde te t'abandonne, que tout le monde t'insulte, que tout le monde te traite de tout. C'est pas grave. Le deuxième élément que nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de prier pour chercher la face de Dieu. Quand vous priez pour chercher la face de Dieu, il y a d'abord le petit A, une attitude de soumission. Une attitude de soumission demande des postures. Il peut arriver, je ne dis pas que non, Dieu ne peut pas vous exaucer si vous priez assis, debout, tout cela. Tout dépend de la manière dont vous inclinez votre cœur devant Dieu. Donc, les postures par excellence seraient de se prosterner la face contre terre. Vous voyez que non, la plupart des gens qui imploraient la miséricorde de Dieu dans la Bible se prosternaient la face contre terre. Vous pouvez prendre dans le livre de 2 Samuel 12, versets 16 à 17. Deuxièmement, il faut exprimer son indignité, c'est-à-dire montrer à Dieu combien vous ne valez rien, combien vous n'avez rien de spécial. Voyez, l'enfant prodigue dans le livre de Luc 15, versets 19 à 21, en revenant vers son père, il n'est pas venu pour chercher des titres. Mais il vient vers son père en disant que je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Et il réclame qu'on le place, qu'on le place comme même un esclave, pas comme un fils. Donc vous voyez que non, ce qui l'importait, c'est revenir dans la présence de son père. Ce n'est pas des postes, ce n'est pas la gloire. Vous voyez? Donc exprimer son indignité. Exprimez combien vous êtes indigne devant Dieu, combien vous l'avez trahi, combien vous l'avez fait de la peine, combien vous avez désobéi. Exprimez votre indignité et sincèrement, ça vient au droit de votre cœur. En dehors, quel élément encore? Ne pas mettre en cause la sanction de Dieu. Parce que c'est quoi quand on se comporte mal? Sachez-le, d'une manière ou d'une autre, vous recevez des sanctions. Regarde, David dit dans le livre de Psaume 51, verset 6, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Ça, c'est son attitude. Il n'est pas venu pour dire que non, moi, je devais être ceci, tout cela, c'est pas... Vous voyez, c'est la même attitude que les brigands qui étaient à la croix avec le Christ, celui qui était à côté de Christ, il disait que non, nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Vous voyez que non, c'est l'attitude de l'épouse, de l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Il sait accepter son tort, il sait s'humilier pour montrer que non, je mérite tout cela. C'est cette attitude que l'on doit déployer quand on est devant Dieu dans la prière. Vous voyez, donc n'oubliez pas, j'ai dit que non, non simplement, n'oubliez pas que non simplement se prosterner face contre terre, mais j'ai oublié de mentionner, c'est que on peut aussi s'allonger à même le sol. C'est cette écriture que je viens de vous donner. S'allonger à même le sol. Quand David se sentait tellement indigne, s'allonger à même le sol, la face contre terre. Voilà, donc quel élément encore qu'il faut souligner quand on veut regagner ou encore qu'on veut chercher la face de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. À tout moment, vous êtes là en train d'implorer la miséricorde de Dieu. En dehors de la miséricorde que tu implores, priez chaque jour jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Vous savez que non, en répétant à Dieu, en rappelant à Dieu ses promesses. Donc vous devez rester là, prier sans cesse. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous devez demeurer là dans la prière, dans l'attitude de la prière, parce que c'est l'arme par excellence que vous avez
pour regagner les faveurs de Dieu. Donc, être dans la prière, être là, parfois dans le jeûne, à chaque instant. N'oubliez pas cela. Regardez, sans quand vous remarquez le silence dans votre vie. Je sais, le silence ne veut pas dire toujours que Dieu n'est pas là, mais il y a un silence qui est différent de simple silence que l'on pourrait parler, mais un silence dans le cœur. Tu ne remarques que non, la présence de Dieu, la complicité que tu avais avec Dieu, tu ne remarques plus cela. Ne lâche pas prise, tu restes là, dans la prière, Dieu t'exaucera. Donc ça, c'est le deuxième élément que nous venons d'étudier. Donc prier pour chercher la face de Dieu, non seulement l'humilité, mais aussi prier pour chercher la face de Dieu. Et prier pour chercher la face de Dieu, il y a des astuces, il y a des attitudes à prendre pour se rapprocher de Dieu. Que Dieu vous bénisse.